Bagarreurs, bagarreuses, bonsoir. Bienvenue au bar des légendes. Avec moi aujourd'hui, Jeep, spécialiste pied-point, et Kélian, qui remplace Juji, qui est cas Covid. Aujourd'hui, on va vous parler du match Ngannou versus Fury. Générique. Tout d'abord, je tiens à remercier tous nos abonnés. Pour nous donner de la force, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter. Et vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook et TikTok. Aujourd'hui, les deux champions poids lourds, que ce soit en UFC ou en boxe, ce sont la hype du moment. Tu m'étonnes. Les mecs, c'est des ouf. Les gars, ils se cherchent. T'as quand même Fury, le champion du monde actuel. De boxe, ouais. Numéro 1 mondial. Le meilleur boxeur des poids lourds depuis une vingtaine d'années. Qui a dit simplement à Ngannou, champion de titre à l'UFC, mec, viens, mets des petits gants MMA, on monte sur le ring et on se cogne. Grosso modo, c'était ça le dernier tweet. Hein. C'était ça le dernier tweet, mais c'est parti quand même de Ngannou qui au début était très soft. Ouais, c'est ça. Je voudrais juste voir ce que je vaux, je voudrais juste titiller un peu Fury ou Deontay Wilder pour savoir ce que je vaux, quoi. Voilà. Et c'est parti, en cacahuète. Tu appelles ça de la cacahuète, toi? Bah non, mais dans le sens où t'es gentil, toi. Bah non, mais les gars, ils s'enchaînent parce que ils veulent se voir, se combattre, sauf que est-ce que c'est possible? C'est la question, est-ce que c'est possible? Oui, non. En fonction de ce qu'on a vu dernièrement, hein, ça a commencé avec Mayweather et notre très cher Conor McGregor, bien sûr. Où on a vu qu'un combattant UFC pouvait combattre un combattant de boxe anglaise, tout simplement. Des champions. Des champions, oui, des grands champions. Ouais, c'était des champions et c'était un combattant UFC combattait en boxe avec les règles de la boxe. Ce que propose, si bien compris, c'est ce qu'il propose, sauf que cette fois-ci ce ne serait pas des gants de boxe, ce serait des gants de MMA. Voilà, des gants de MMA qui protègent quand même un minimum quand même les mains, les poignets, c'est pas non plus de la boxe de rue. Hein. Les métatarses, comme tu dirais. Exactement, les métatarses, voilà. Le petit gel qui est bien mis, qui protège bien. Voilà, okay. Ça c'est très important aussi, tu vois. Mais sur un ring, t'as raison, c'est sur un ring, c'est pas dans un octogone. Hein. Non. C'est sur un ring, donc ça veut dire que c'est pas la même superficie. C'est-à-dire que c'est l'avantage de Fury. Clairement. Bien sûr. Il y a pas, voilà, il est chez lui, c'est sa maison. C'est pas un octogone où tu peux te déplacer, esquiver pendant des heures. Non, non, là dans un ring tu peux pas esquiver. Surtout quand tu es grand, tu fais 2,06 m ou 1,93 m, tu pèses plus de 100 kg. Donc voilà, les mecs ils occupent l'espace. Donc ils peuvent pas se sauver. En plus c'est des petits gants. Ils peuvent pas se cacher derrière non plus. Et tu peux pas aller au sol. Donc ça fait beaucoup de trucs quand même contre, je trouve moi personnellement déjà, sans entrer dans la technique. Donc attends, tu es en train de me dire que c'est plus à l'avantage de Fury, c'est ça? Oh, je dirais qu'à l'avantage de Fury. Quel avantage? Un léger avantage, mais de rien du tout. Non, moi je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous dans le sens où c'est Fury qui va mener la danse. Sauf que, faut pas oublier, Ngannou, hein, il allait à l'Institut de la Performance à l'UFC et son coup de poing était considéré comme le plus puissant de l'histoire de l'UFC. Et c'est ce qu'il veut, lui. Lui, il veut juste le toucher. Et c'est ce qu'il a dit. Il explique que s'il le touche, et là, ça peut faire mouche. Et c'est là où il peut y avoir un souci. Ouais. Donc, tu es en train de me dire qu'il peut gagner à partir sur un coup, quoi. Il va gagner un match un combat de boxe sur un coup. C'est la boxe, gros. C'est la boxe. Alors, je vais te répondre, mais par contre, tu peux bien me oui, un tout petit peu avant, parce que ça va me permettre quand même de lui répondre. Bien sûr, vas-y, alors, balance. On est simplement en train de parler, simplement. Je bois. Oui, mais bois, parce qu'il faut que tu vois, pour que tu retrouves un peu tes esprits là. T'as quand même en face de lui, donc en face de Ngannou, t'as quand même le mec, le plus grand boxeur des 20 dernières années, qui est le meilleur technicien des 20 dernières années, qui a un cardio, contrairement à Ngannou, on l'a vu, hein, Ngannou lorsqu'il est parti, la seule fois il va à la fin de son combat, il finit, il est rincé. En fait, c'est simplement un mec qui fait quand même 12 rounds, 3 minutes, et à la fin il est comment? Jeu de jambes toujours extraordinaire, toujours en mode boule désert, j'avance sur l'autre, et il a quand même mis KO Wilder. Et c'est pas avec des petits gants. Hein. Ouais. Alors t'imagines si demain il passe en mode Mickey dans Snatch, je te raconte même pas ce qu'il fait. Le combat il va durer 3 rounds, boum boum, et ça va être fini. Tu mets la musique avant, après, pendant. En tout cas il va l'entendre pendant longtemps après. Hein. Donc sincèrement, je pense que c'est pas le même métier, comme il le disait justement, c'est pas le même sport. En face t'as quand même un mec qui a un super cardio, une super technique, un jeu de jambes extraordinaire, il vit pour ça, 80% des coups sont donnés à la face.
Voilà, après j'entends ce que tu dis, hein. Un coup donné. C'est de la boxe, on a déjà vu des cas où ça s'est fait. Et justement, il ne faut pas oublier aussi que Ngannou, bah lui, son rêve au départ, c'était pas de faire du MMA, c'était de faire de la boxe anglaise. Et donc tu m'étonnes qu'il va les titiller, parce que lui, son but, c'est de voir ce qu'il peut faire face à un champion du monde, et le meilleur champion du monde actuel de boxe anglaise. Ouais, très honnêtement, il a passé du rêve au cauchemar. C'est-à-dire qu'avant il l'arrivait et après ça va être un cauchemar pour lui. Maintenant, si tu me dis très honnêtement, parce qu'il faut être honnête, derrière ça, en dehors d'une histoire d'ego, de hype, c'est de hype, mais c'est des sous. C'est des sous. Et ils n'oublient pas ni l'un ni l'autre que le combat Mayweather-McGregor, c'est 4,3 millions de pay-per-view. Donc, sachant que là où je te rejoins, sachant que le combat McGregor versus Khabib, qui est le plus gros pay-per-view de l'UFC, c'était 2,3. Donc oui, je te rejoins. Donc vous imaginez combien de pay-per-view ça peut faire, ce genre de combat? Tout le monde le regarderait. Moi je le regarde. Ouais, moi je le regarde aussi. Moi, j'avoue. Après, je connais déjà le vainqueur, voilà. Mais je le regarde. Après, ce que j'espère, c'est pas ça ne fasse pas une Tyson de l'époque. Hein. Je me lève, waouh, une minute après, allez les gars, on va se recoucher, le combat est fini. D'ailleurs, tu parles de Tyson. Ngannou aurait dit qu'il aurait contacté Mike Tyson et Mike Tyson serait chaud pour l'entraîner. Oh là. Voilà. Donc, c'est vrai que 2022 commence très bien. J'ai envie de te dire, Tyson, grand entraîneur. Non, c'est un très grand boxeur, mais j'ai jamais entendu Mike Tyson comme grand coach. Mais pourquoi pas? On sait jamais. Mais voilà. Moi, je pense que je regarderai. On regarderait tous de toute façon. Et je sais pas, ça peut être intéressant de voir ce que ça peut donner. Et après, soyons honnêtes, toi et moi, parce que je pense que tous les deux on connaît suffisamment quand même le monde de la boxe aujourd'hui. On n'y croit pas une seconde à la boxe avec les grands MMA. Très honnêtement. Toi, t'y crois? Non, parce que ça s'est jamais vu déjà. Et donc ça serait déjà une galère. Et je pense que ça fera comme Mayweather et McGregor, ça sera des gants classiques. Et donc là, ça changera aussi. Parce que comme tu l'as dit, plus gros gants, donc peut-être une défense différente. À voir. Il y a aussi tous les problèmes d'assurance. Je ne vois aucun assureur accepter qu'ils combattent avec des gants de MMA. Oui, clairement, Fury, ça ne peut pas passer. Et encore, il faudrait avoir des licences qui autorisent ça. Bien sûr. Quel État, je parle État américain, le permettrait? Ouais, on peut penser que ça peut se faire, mais avec des grandes boxes traditionnelles. En tout cas, s'il y a l'argent, ça se fera. Et il y aura l'argent. Donc ça se fera. Moi, je pense que ça se fera. Si vraiment ils veulent faire ça, si vraiment ils trouvent les promoteurs, si vraiment... En plus, ouais. Ngannou, si vous vous rappelez bien, Ngannou est arrivé à la fin de son contrat UFC. Donc, et qu'est-ce qu'il va faire après? Et il a demandé une clause spécifique dans son contrat UFC. S'il prolonge, en tout cas, il veut cette clause comme quoi qui lui permette d'aller boxer. Ok. Donc voilà, s'il reste à l'UFC, lui, il veut pouvoir aller boxer. Donc, et tout ça, c'est en train de se mettre en place. Et comme tu l'as dit si bien, je ne sais plus quel de vous deux parce que je vous confonds les Idriss. Mais bon, maintenant. Mais c'est vrai que concrètement, quand tu as un combat comme ça, avec une telle hype qui se met autour, non, forcément, il y aura combat. Ouais, moi j'en tremble limite. Je te jure. Alors, clairement, on veut tous voir ça au moins. Enfin, on sait tous qui va gagner, mais on veut voir ça. On verra. Un coup suffit. Mais bon. Voilà, merci en tout cas. Merci les gars. Bon, j'espère que vous avez appris 2-3 choses. Cheers. On remercie le bar de la légende qui nous reçoit. Donc c'est 100 rue Legendre à Paris. Passez boire un verre à l'occasion. On sera là. Bien sûr. On remercie tous nos abonnés. Je le répète. Abonnez-vous, partagez, likez. Dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet. Et n'oubliez pas. Soyez d'accord avec moi. Excuse-moi, je t'ai coupé. Soyez d'accord avec moi. Non. Et pour finir, n'oubliez pas, la bagarre, oui. Mais dans la rue, c'est mal. Je vous resserre.